Er zijn heel weinig oud-identificaties gebeurd op oud-Egyptische objecten. En wij hadden in aanloop van de grote expositie sarcofagi gedacht dat het allicht nuttig zou zijn om bij een aantal van de getoonde lijkkisten toch de precieze oudsoort te kunnen bepalen. En het is precies om die reden dat wij een beroep hebben gedaan op de dienst oud-biologie van Tervuren. Dus we gaan die identificaties nu ook uitvoeren op de bedden die in diezelfde graven zijn gevonden, om te zien of dat zij voor hun kisten en hun bedden hetzelfde soort oud hebben gebruikt. En het is bijzonder interessant studiemateriaal, omdat het om zeer, zeer oude dingen gaat. Het zijn zowel lijkkisten als bedden die dateren uit de eerste dynastie, die zijn dus 5000 jaar oud. En op dergelijk materiaal, op zulk oud materiaal uit Egypte, zijn nog nooit oud-identificaties gebeurd. Dus in dat opzicht is het de primeur. Die bedden en die lijkkisten zijn afkomstig uit een necropool in Egypte die Tarkaan noemt. En dat is een plaats die ongeveer 60 kilometer ten zuiden van Cairo ligt. Tarkaan was een oude hoofdstedelijke begraafplaats. En daar zijn rond 1910 meer dan 2000 graven opgegraven geworden door Engelse archeologen. De Belgische staat die participeerde toen financieel in die opgravingen. En in ruil voor de geldelijke steun kregen zij dan een aantal stukken uit die opgravingen toegewezen. En dat is de manier waarop deze vondsten hier zijn terechtgekomen. Donc nous voici maintenant dans le laboratoire de biologie du bois à Tervuren. C'est ici que va avoir lieu l'expertise de bois. Donc celle-ci va se dérouler en 3 étapes. Premièrement, le prélèvement qui a eu lieu au musée du Cinquantenaire. Ensuite, la préparation de coupes histologiques. Et enfin, l'identification du bois. Tout d'abord, l'échantillonnage consiste à prélever un fragment de bois sur l'objet analysé. Ce fragment peut être plus ou moins grand selon le type d'objet. Bien évidemment, dans le cas d'objets d'art ou de grande valeur, comme c'est le cas pour les 3 lys égyptiens, le prélèvement ne doit pas abîmer l'objet, bien sûr. Celui-ci s'effectue donc à un endroit non visible, comme par exemple un éclat déjà existant. Ensuite, la préparation de l'échantillon consiste à réaliser des coupes histologiques de ce fragment de bois. Ces coupes sont réalisées dans les 3 plans du bois, transversal, tangentiel et radial, à l'aide d'un microtome. Et ces coupes ont une épaisseur comprise entre 15 et 20 micromètres. Elles sont ensuite colorées et déshydratées à l'alcool. Cette préparation va nous permettre d'observer l'organisation cellulaire du bois et d'entreprendre l'identification du bois. Alors, l'identification est la dernière étape de l'expertise de bois. Cette identification est possible grâce à l'analyse anatomique du bois, qui consiste à déterminer un maximum de caractères de structure du bois tenant à la nature, la forme et au groupement des cellules constitutives. Ces caractères étant constants pour une naissance déterminée, ils permettent la comparaison des espèces entre elles et leur identification. Les résultats de cette analyse sont alors comparés avec des bases de données et avec le matériel de référence de notre collection. À la suite de cette analyse, nous sommes en mesure de proposer une identification taxonomique du bois de tout type d'objet.